Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et ce matin, tous les quotidiens israéliens font leur une avec le sommet, le fameux sommet, le sommet historique entre Donald Trump et Kim, le dirigeant coréen, qui doit avoir lieu donc cette nuit, donc après des mois d'incertitude, le sommet Trump-Kim. Initié, il faut le rappeler, et c'est le Yediot Ahronot qui nous le rappelle ce matin par une invitation officielle de la Maison-Blanche, se tiendra donc finalement cette nuit. Kim Jong-un est arrivé hier matin, plus exactement, sur place. Donald Trump a lui atterri un peu avant 20h30 hier, heure locale bien entendu. À peine descendu de l'avion, le dirigeant nord-coréen a été accueilli par le chef de la diplomatie du gouvernement de Singapour. Les deux hommes doivent se rencontrer sur l'île de Sentosa, sur la côte sud de Singapour, cette nuit à 4h du matin, nous raconte ce matin le Israël Hayom. Avant de quitter le G7, la réunion à laquelle Donald Trump participait, il a déclaré qu'il s'envolait confiant vers Singapour. Selon lui, un éventuel accord avec Kim Jong-un se fera sur le coup, même si le président part avec un objectif clair. Nous sommes en territoire inconnu, dans le sens le plus vrai. Nous y allons donc avec un esprit vraiment positif, a déclaré le président américain. Le but de cette rencontre, nous dit ce matin le Haaretz, parvenir à la fois sur le moyen terme à la dénucléarisation de la péninsule coréenne et à un accord de paix entre les deux Corées, toujours en guerre depuis l'armistice du mois de juillet 1953. C'est les titres donc ce matin de la presse israélienne. Le sommet nucléaire pour Maariv. Ils n'ont jamais été aussi près l'un de l'autre pour Israël Hayom, et puis sommet historique pour Yediot Ahronot. Comme vous le voyez, c'est la une de tous les quotidiens israéliens de ce matin. Et puis la terreur des sans-sous-mer, titre ce matin le Israël Hayom. Il nous explique que l'armée israélienne a détruit début juin dans la bande de Gaza un tunnel du Hamas permettant à des hommes grenouilles d'avoir accès à la mer pour mener des actes terroristes en Israël. Une frappe aérienne menée donc le 3 juin a détruit ce tunnel qui partait de l'intérieur d'une base du Hamas et allait jusqu'à la mer Méditerranée. C'est ce qu'a indiqué à des journalistes le porte-parole de l'armée israélienne. Israël Hayom affirme qu'il s'agissait du premier tunnel de ce genre découvert par Israël et n'exclut pas qu'il en existe d'autres. Le quotidien nous rappelle aussi que le 3 juin dernier, l'aviation israélienne avait frappé 15 objectifs du Hamas en riposte à des tirs de roquettes contre le territoire israélien. Le tunnel détruit débouché sous la mer et le porte-parole de l'armée nous a déclaré qu'il était opérationnel et servait à des entraînements des membres du Hamas. Le Maariv nous apprend ce matin que le chancelier autrichien Sebastian Kurz est arrivé hier à Jérusalem, marquant ainsi son premier voyage en Israël depuis qu'il a formé une coalition avec le parti d'extrême droite, le FPO. Kurz a débuté son déplacement par une visite au Yad Vashem accompagné du président du musée, Avner Shalev. Le Haaretz ajoute que le dirigeant autrichien a signé un accord de principe garantissant à Yad Vashem l'accès aux archives d'État autrichiennes et celles du mémorial de la Shoah de Mauthausen. Et aussi la permission d'en copier les documents en lien avec la Shoah. Et puis la visite de M. Kurz à Jérusalem s'est poursuivie par une surprise, en tout cas, par un passage au Kotel, bien qu'il soit rendu dans le cadre privé. C'est la première fois qu'un dirigeant européen se rend sur ce site. C'est l'Israël Hayom qui nous le dit ce matin, le Israël Hayom qui publie donc aussi ce matin en page 13 une photo du chancelier autrichien devant le Kotel. L'Autriche a la responsabilité historique de ne jamais oublier les horribles crimes de l'Holocauste et s'engage pour la sécurité
d'Israël et de ses citoyens, avait déclaré sur Twitter le chancelier autrichien. Le Yediot Ahronot ajoute que le dirigeant doit rencontrer le Premier ministre israélien ce matin et doit intervenir ce soir au forum de l'American Jewish Committee. Le Maariv revient, lui, sur la terreur des cerfs-volants. En effet, le Hamas continue ses attaques par l'intermédiaire des cerfs-volants. Hier, ce sont pas moins de 10 incendies qui se sont déclarés en moins d'une heure. Les équipes de pompiers et du KKL ont tenté pendant de longues heures d'éteindre ces feux. Le village de Karmé Katif a été, lui, évacué en raison d'un feu qui s'est déclaré, qui a mis en danger les habitants de cette localité. C'est le Yediot Ahronot qui nous le raconte. Ce matin, le gouvernement n'a pas encore décidé d'une politique claire contre les cerfs-volants. C'est ce que refait remarquer le Israël Hayom qui nous apprend aussi que la semaine dernière, le ministre de la Sécurité intérieure a réclamé l'application d'élimination ciblée contre les terroristes qui lancent des cerfs-volants depuis la bande de Gaza. Et puis ce matin, le maire de Sderot a annoncé sur la radio Galei Tzahal qu'en réponse à cette terreur, les enfants de la ville de Sderot vont envoyer eux aussi des cerfs-volants. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas des cerfs-volants incendiaires, mais des cerfs-volants chargés de bonbons. C'est ce qu'a déclaré le maire de la ville de Sderot sur la radio israélienne, une réponse israélienne pacifique à l'attaque des Palestiniens de la bande de Gaza, a-t-il déclaré. Et puis le Yediot Ahronot et le Israël Hayom reviennent, eux, ce matin sur un poste plutôt surprenant du Premier ministre israélien. Dans le contexte d'une grave sécheresse en Iran, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est adressé au peuple iranien avec une proposition plutôt surprenante: apprendre des techniques israéliennes pour la bonne gestion du secteur de l'eau. Dans une vidéo postée sur son compte Facebook, on peut voir Benjamin Netanyahou se servir un verre d'eau et dire « Je veux sauver la vie de nombreux citoyens iraniens et voici comment nous allons le faire ». Les services météorologiques iraniens disent que 96% de la surface de l'Iran souffre de sécheresse. Israël souffre également des problèmes de l'eau, dit Benjamin Netanyahou dans cette vidéo. Israël recycle près de 90% de l'eau qu'il utilise. Je veux partager nos connaissances avec les citoyens iraniens. Nous allons donc créer un site en langue persane qui enseignera aux Iraniens comment recycler l'eau qu'ils utilisent, a donc déclaré le Premier ministre israélien. Le slogan du régime iranien est « Mort à Israël ». Nous disons « Vie au peuple iranien », dit aussi Benjamin Netanyahou dans ce petit film. Le Israël Hayom ajoute que la vidéo a gagné en quelques heures plusieurs dizaines de milliers de vues. Les citoyens iraniens ont également réagi à cette vidéo. J'ai été ému jusqu'aux larmes. Merci, monsieur le Premier ministre Benjamin Netanyahou, a écrit l'un des internautes iraniens. Et puis, selon le site d'information du Yediot Ahronot, selon le Ynet, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu une consultation téléphonique sur l'Eurovision. Ça s'est passé vendredi dernier. Au cours de cette discussion, à laquelle il a été décidé qu'il n'y aurait pas d'intervention politique et c'est que la seule société publique de radiodiffusion Cannes qui mènera pour parler avec l'Union européenne de radio-télévision pour la tenue du concours en 2019. Le ministre des Finances, Moshe Kahlon, et le ministre des Communications, Ayoub Kara, ainsi que le procureur général Avichai Mandelblit ont participé à cette conférence. Et qui n'a pas été invité, nous dit ce matin le Yediot Ahronot, la ministre de la Culture et des Sports, Miri Regev. Toujours selon le Yediot Ahronot, le Premier ministre Benjamin Netanyahou devrait tenir une autre discussion sur le sujet de l'Eurovision cette semaine avec cette fois-ci la participation
compétition de Miri Regev et de Moshe Kahlon, qui discuteront de la question du budget de la compétition et peut-être aussi de la question de la ville qui va accueillir le concours. Vous savez, c'est un sujet de polémique actuellement en Israël. Israël devra dégager un budget important de 50 à 60 millions de shekels. La discussion sur l'emplacement de la compétition devrait également être discutée. Miri Regev estime que si la compétition n'a pas lieu à Jérusalem, elle ne doit pas avoir lieu du tout. D'autres ministres estiment que le gouvernement ne doit pas s'ingérer dans le choix de la ville et que l'Union européenne de radio, télévision et la société Cannes doivent ensemble déterminer la ville dans laquelle se déroulera l'Eurovision de 2019. Et puis enfin, nous terminons cette revue de la presse par une nouvelle qui va peut-être réjouir les automobilistes israéliens. En tout cas, si vous avez reçu une amende pour excès de vitesse ces derniers jours et que cela vous semble injustifié, vous n'êtes pas les seuls. En effet, une étude effectuée par le Technion a déterminé que certains radars en fonction en Israël ne sont pas fiables. En conséquence, le bureau du procureur a ordonné à la police d'arrêter d'utiliser ces caméras. Cette histoire a commencé il y a quelques années après que 20 conducteurs aient reçu des amendes et ont fait appel devant la justice prétendant que les caméras n'étaient pas fiables. À l'époque, la police israélienne avait rejeté les demandes et avait déterminé que les caméras avaient été vérifiées et approuvées par l'Institut des normes israélien, mais qu'un examen approfondi a révélé des défaillances dans des examens effectués par l'Institut, nous raconte donc ce matin le journal Israël Hayom. Il y a quelques semaines, les résultats d'un nouveau test ont révélé qu'il y avait effectivement un problème de fiabilité dans les radars en question. En conséquence, le procureur général adjoint a ordonné de stopper l'envoi des rapports de conduite. Voilà, c'était la revue de la presse et des médias israéliens, 8h50 sur Studio Kalita. Tout de suite un jingle et nous recevons notre invité de cette deuxième partie, Jean-Yves Le Gall. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.